Mesdames et messieurs les DOS, cette news va diviser. Voilà. Et je sais qu'elle va diviser parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Mais j'en ai parlé au moment où c'était une rumeur. Et je vous avais dit, allez revoir la vidéo. Je vous avais dit, franchement, ça m'étonnerait. C'est tellement le plus gros risque à prendre du côté de chez Warner que de faire ça. Il y a tellement d'autres choses à faire pour faire de l'argent sur cette franchise. Faire la même chose, plus ou moins, que ce qui a été fait dans les films. Mais c'est sûr et certain que tu vas te mettre certains fans, on va dire, ados, que ça va énormément diviser en tout cas. Alors que pourtant, c'est une franchise qui est tellement riche en plein de choses que tu peux faire quand même de l'argent tout en faisant quelque chose d'inédit. Mesdames et messieurs les dames, c'est officiel. Warner développe pour sa plateforme Max un reboot de la saga Harry Potter qui est décrite, parce qu'on a juste une description officielle pour l'instant, c'est déjà bien parce que c'est officiel, qui est décrite comme étant une adaptation fidèle des livres sur une décennie. Voilà, donc est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir 10 saisons? Logiquement, la rumeur disait quoi? Pour rappel, elle disait donc en gros, on aurait un livre égale une saison, et donc on aurait 8 saisons. Enfin, je suis un fan d'Harry Potter, mais j'arrive jamais à retenir le nombre de chiffres. Je crois que c'est 8 films, hein. Donc 8 saisons, un truc comme ça. Oh non, ça c'est le nombre des films. Attends, il y a combien de livres? Ah non, mais il y en a 8 de livres aussi, parce qu'il y a l'Enfant Maudit, du coup. Est-ce qu'ils vont adapter l'Enfant Maudit? Est-ce qu'ils vont adapter l'Enfant Maudit? Ce que l'on sait, c'est que J.K. Rowling, du coup, est officiellement impliqué dans les projets, enfin dans le projet. Et je risque de me répéter, mais je suis obligé de vous en parler, parce que ben là, c'est officiel. Pour moi, c'est ultra risqué. C'est le choix le plus risqué que pouvait faire Warner avec Harry Potter. Tu pouvais faire n'importe quelle série sur Hagrid, sur les chouettes, sur n'importe quoi de l'univers d'Harry Potter. C'est sûr et certain que ça aurait, voilà, ça aurait permis de raconter quelque chose de nouveau. Là, en fait, ce qu'ils vont faire, si jamais ce n'est pas clair de votre côté, donc c'est 7 saisons. Voilà, je suis en train de lire la news en même temps, c'est pour ça, ça vient de pop là sur mon téléphone. 7 saisons donc. Donc l'Enfant Maudit ne sera pas adapté, visiblement. Yes. Euh, j'ai perdu le fil. Mais oui, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on parle d'un reboot. Donc, Daniel Radcliffe, tout ça, c'est ciao. Voilà, on parle d'un recast d'Harry Potter, de Ron, d'Hermione, de Rogue, d'Hagrid. Tu vois, ça fait mal au cœur parce qu'en plus, c'est des acteurs qui sont décédés. Et donc, que l'on reverra avec la même histoire sous forme sérielle. Alors, je sais qu'à côté, c'est cool dans un sens parce que les films ont skippé énormément de passages des livres parce qu'il fallait condenser l'histoire d'Harry Potter dans des films de plus ou moins 2 heures, quoi. Donc, il fallait forcément passer à côté de certains arcs que nous présentent les bouquins. Donc, je dis pas, je pense que cette série va être complémentaire dans un sens par rapport au film, mais n'empêche que le fil rouge, comme je vous disais la dernière fois, ce fameux fil rouge, l'histoire d'Harry Potter, de sa naissance jusqu'à la prophétie, jusqu'à jusqu'à tout en fait, la naissance, Voldemort, la perte de sa mère, l'ordre du Phénix, tous les trucs comme ça c'est le fil rouge. Et comme je vous disais la dernière fois avec avec l'exemple de Neville, par exemple, si tu, je sais pas, si concernant la série, imaginons que ça serait une série sur Neville Londubat, tu vois, ça adapté des livres et tout. Mais t'as quand même derrière le fil rouge avec Harry Potter, tu vois. Je, j'ai l'impression qu'on n'est pas nombreux. Et je suis désolé, c'est pas pour aller à contre-courant, parce qu'en plus je suis fan d'Harry Potter et ça fait très très longtemps sur la chaîne que je vous parle d'une série Harry Potter, c'était sûr et certain qu'ils allaient faire quelque chose. Mais un reboot, je suis pas chaud en fait. Et je suis pas chaud parce qu'ils recastent. Voilà, le fait qu'ils recastent les acteurs, ça à la rigueur, je m'en moque. On a tellement l'habitude des recasts, franchement. Si vous êtes fan de Marvel, de DC, bon, on est rodé quoi à ce niveau-là. C'est même pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est juste qu'ils vont raconter la même histoire. Il y a t- Et ce qui me dérange à côté aussi, c'est qu'ils racontent la même histoire, alors que Poudlard, Harry Potter, mais c'est un univers mais qui est tellement vaste. Tu peux faire une série sur tout et n'importe quoi. Comme je l'ai dit, la jeunesse de Voldemort, la jeunesse d'Hagrid, la jeunesse de Rogue. Tu prends n'importe quel personnage, tu fais sa jeunesse, ça fonctionne. Dobby, tu fais un spin-off sur les elfes de maison. Il y a tellement de choses à faire. Vraiment, pourquoi est-ce qu'ils refont
une série qui sera réadaptée des bouquins alors qu'on l'a déjà eu. Je ne comprends pas ce choix. Je ne comprends pas ça du point de vue créatif, parce que, mis à part raconter certains arcs qui ont été skippés dans les livres, pour moi, ça n'a aucune utilité, parce que l'histoire principale, elle reste la même, tu vois? C'est comme si, je racontais le même film et que je changeais juste certains arcs secondaires, quoi. Je dis pas, il y a des choses qui sont intéressantes dans les films, dans les bouquins, et c'est dommage que ça ne soit pas adapté enfin, que ça n'ait pas été montré dans les films, ça, je suis totalement d'accord. Mais à la rigueur, fais un spin-off directement sur cet arc ou voilà. Là, ils veulent reprendre le même truc, quoi, la même adaptation des bouquins. Et t'es obligé de mettre Harry Potter, t'es obligé de mettre un fil rouge parce que tout ce, tout ce programme, tout l'engrenage de tout Harry Potter, bah, c'est ce fil rouge avec Voldemort, etc. Donc t'es obligé. Donc ils vont recast un Voldemort aussi, ça veut dire. Et les gars, je suis vraiment pas chaud, je suis désolé. Plus je réfléchis sur cette news et moins je suis chaud. Enfin, moi je suis chaud et moi je me dis surtout que c'est une bonne idée. C'est le choix le plus risqué. Parce que même si très certainement que certains fans, dont vous faites partie, je pense, me diront en commentaire que bah, c'est une bonne idée parce que ça va permettre de raconter de nouvelles choses, etc. Ça reste de la redite et c'est sûr et certain que par rapport à ce qui a déjà été fait, il y a des choses qui vont déplaire. Il y a des fans qui sont, dont je fais partie, hein, il y a des fans qui sont ultra accrochés au film. Tu vois, même si à côté, bah oui, ils sont d'accord pour dire que, et je vous ai vu en commentaire sur la précédente vidéo, ils sont d'accord pour dire bah, que c'est vrai, dans les films, tout n'est pas adapté, voilà, que tout n'est pas présent. Mais à côté, tu as quand même ce truc nostalgique. Et c'est pas encore une fois comme le Seigneur des Anneaux. Voilà, le Seigneur des Anneaux, ils te reprennent une franchise qui a ultra fonctionné, ils te font Rings of Power. Là, ils vont te faire 3 suites derrière. Alors, c'est pas Warner, hein, mais c'est pour comparer deux grosses franchises qui sont à peu près sorties en plus au même moment. Donc, le Seigneur des Anneaux, c'est limite plus intelligent et c'était déjà très risqué de prendre le Seigneur des ados, des ados. C'est même un peu ça, oui, mais le Seigneur des Anneaux, de prendre cette franchise qui a cartonné, qui fait partie des meubles du cinéma, de la pop culture, qui est dans la cinéphilie de beaucoup, beaucoup ont découvert le cinéma grâce au Seigneur des Anneaux, tu vois. C'était déjà ultra risqué de prendre cette franchise et d'en faire quelque chose, un dérivé, pour se faire de la thune dessus. Est-ce qu'on peut leur reprocher? Non, ça reste une entreprise. Et pareil, hein, pour Warner qui reprend Harry Potter, etc., évidemment qu'on va pas leur reprocher de faire du contenu avec les droits d'une franchise qu'ils possèdent et qui va rapporter énormément, parce qu'on va pas se le cacher. Ils peuvent te faire, concernant Harry Potter, ils peuvent te faire un spin-off sur le débouche-shot magique de Dumbledore, mais les gars, ça va cartonner. Ça va être rentable de ouf. Donc, évidemment, on manque d'infos. On attend de voir. Mais je vous avoue que pour l'instant, du peu que l'on sait, c'est-à-dire le fait que ce soit une réadaptation des bouquins sur cette saison, avec un recast, ben voilà, c'est déjà assez quoi. Je suis vraiment pas chaud. Je suis vraiment pas chaud. Parce que, et c'est très frustrant, parce qu'à côté, je me dis, mais il y avait tellement de choses à faire. Il y avait tellement de choses à faire avec Harry Potter. Hogwarts Legacy l'a tellement bien montré. Enfin, tellement bien, je ne sais pas, mais Hogwarts Legacy a au moins le mérite de te montrer le, une petite ampleur de Poudlard, quoi, tu vois. Pas mal de choses, un univers. Là, on va se refarcir. Enfin, se refarcir. Non, parce que c'était un plaisir à l'époque. Mais on connaît déjà l'histoire, quoi. Et c'est pas, encore une fois, je le redis, parce qu'il faut quand même marquer la différence, mais c'est clairement pas comme un reboot de DC ou comme un reboot de Spider-Man avec un nouvel acteur, puisqu'on raconte des histoires qui sont différentes. Et des comics, il y en a plein dont on peut s'inspirer avec ça. Donc oui, ça casse la chocolatine à chaque fois de retrouver un même personnage avec un acteur différent. Mais sur cette news-là, c'est même pas ce qui me chagrine le plus. Et limite, en fait, je me dis, c'est normal. S'ils veulent refaire un truc Harry Potter où Harry Potter est présent, ben, évidemment qu'ils vont recast, tu vois. Ils vont pas reprendre Daniel Radcliffe. Voilà. Déjà, il est trop vieux. Surtout s'ils veulent réadapter cette époque-là, sa jeunesse, son enfance. Et puis voilà, il faut donner un coup de frais. Limite, ça me dérange vraiment pas en plus. Moi, c'est vraiment cette frustration de me dire, mais attends, mais ils ont un univers qui est ouf, magique, coloré, énorme. Tu vois, Poudlard, on est loin d'avoir visité toutes les pièces du château, par exemple. Rien que ça, on ne connaît pas Poudlard si on a regardé que les films, tu vois. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le choix de réadapter ce qui a déjà été fait. Alors évidemment, sous un autre angle, sous un autre prisme, mais ça reste quand même le même fil rouge. Donc j'attends impatiemment des infos, parce que ça me fait très peur. Je suis pas en mode aigrir, hein, du tout, je suis pas en colère ou énervé, mais
je suis un peu frustré, quoi, parce qu'ils viennent d'officialiser ça et j'y croyais, mais tellement pas. Je me disais: «Mais c'est trop risqué d'un point de vue marketing de faire ça». Tu sais, tu peux avoir la même rentabilité, tu peux te faire les mêmes thunes avec un autre truc d'Harry Potter, le déboucheur de Dumbledore, par exemple, ou la chaussette de Dobby, j'en sais rien. Hem, Écoutez, dites-moi votre avis en commentaire. Dans tous les cas, c'est confirmé, tout nouveau casting cette saison, ça va suivre les bouquins, J.K. Rowling impliqué, un premier logo évidemment, si on va appeler ça un logo, mais ils ont repris le logo Harry Potter, ils ont mis Poudlard en fond. Bon, c'est stylé, on va pas se mentir, c'est stylé, mais c'est un premier teaser, on n'a pas de date, on n'a rien, donc on attend de voir. Écoutez, bah, dites-moi votre avis, le pouce bleu, l'abonnement si jamais ce n'est pas déjà fait, et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.